الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أحبابي الكرام، كعادتنا في ليلة الأحد نفتح كتاب الله عز وجل ونقرأ بعض الآيات لأجل تسليط الضوء على شيء من معانيها كما جاء عن العلماء الأفذاذ المعروفين بطول الباع في التفسير. وقد افتتحنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق سورة التكوير، وقمنا بتفسير الآيات الخمس الأول بفضل الله عز وجل، وأنهينا حديثنا على قوله تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت، وفي قراءة سجرت بتخفيف الجيم. واختلف المفسرون في معنى التسجير المذكور في الآية. وإذا البحار، أولا البحار جاء جمعا، والعرب لا تفرق في الأبحرة والبحار بين المالح منه وغير المالح، فالبحيرة كما يسمونها في زماننا هذا، وهي الماء التي تكون بكثرة وتكون عذبة، تسمى أيضا بحر عندهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فكلاهما رغم اختلافهما في الملوحة والعذوبة سمي بحرا. قال: وإذا البحار، فالمقصود بالبحار هنا جميع مياه الأرض، جميع مياه الأرض، والمتبادر إلى الذهن هو البحر المعروف. قال: وإذا البحار سجرت. قالوا التسجير إما معناه أن ماء البحر يصبح نارا، ينشعل نارا، أو قالوا يفيض فيزداد حتى يعم الأرض فتمتلئ الأرض كلها ماء. والقول الثالث أن التسجير هنا بمعنى ذهاب مائها، فلا يبقى في البحر قطرة ماء. هذا ما ذهبت إليه أقوال المفسرين. ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى القول الثاني، وهو الفيضان، إفاضة الماء، فيزداد الماء على مياه البحار. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا البحار فجرت، انفجر الماء حتى غطى جميع الأرض، فلا يبقى مكان على وجه الأرض إلا وقد ملأه الماء. وذهب القرطبي رحمه الله تعالى إلى محاولة التوفيق بين هذه الأقوال، بناء على القاعدة أنه إذا أمكن الجمع فلا ترجيح، فقال: تفيض أولا ثم تيبس فلا يبقى في قاع البحر قطرة، ثم بعد ذلك تصير نارا. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى: قوله تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. قلنا في أول السورة: إذا الشمس كورت، أن ضوءها سيذهب وسيزول، وقيل أنها سترمى
أين ترمى؟ قيل في الأرض وقيل في البحر. وقبل أن ترمى في البحر تجمع إلى القمر فيصيران كوكبا واحدا. وحينئذ يرمى هذا الكوكب الجديد في البحر فينقلب نارا. والله أعلم بالصواب. Nous continuons comme chaque samedi soir notre lecture et explication des sens des versets coraniques. Bien entendu, pour cela, nous nous basons sur les paroles des pieux prédécesseurs et des grands savants de notre communauté. Nous avons commencé la semaine dernière un nouveau chapitre coranique qui a pour titre l'obscurcissement, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle d'événements grandioses qui auront lieu à la fin du monde, avant le jour de la résurrection, même après. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir le jour du jugement de ses propres yeux, qu'il lise cette sourate. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière dans le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: wa idha al-biharu sujjirat. Et lorsque les océans seront sujjirat, on va revenir là-dessus tout de suite. Déjà, les océans. Donc en français, un océan, la mer, c'est cette étendue d'eau vaste et immense qui est salée et qui recouvre 70% de la surface terrestre. Mais en arabe, le mot bahr ne fait pas seulement référence à la mer. Toute étendue d'eau, lorsqu'elle est grande, s'appelle en arabe bahr, même si celle-ci n'est pas salée. Allah dit dans le Coran: et les deux mers ne sont pas égales. Celui-ci est pur et savoureux, c'est-à-dire on peut le boire, et l'autre, il est salé. Et donc on ne peut pas le boire. Et dans ce verset-là, Allah Ta'ala, il fait la distinction entre ces deux versets, ces deux océans, ces deux mers, tout en les distinguant l'un de l'autre de par leur contenu ou leur nature. Donc ici, Allah dit: wa idhal bihar, les océans. C'est-à-dire que toutes les étendues d'eau qu'il y a sur terre, que ce soit les mers, que ce soit les océans, que ce soit les grands lacs, il va leur arriver at-tasjir en arabe. At-tasjir en arabe, les savants ont divergé sur son sens, selon trois avis majoritaires. Le premier, c'est que ça va devenir du feu. Toute l'eau qu'il y a sur terre va se transformer en feu. Le second sens, c'est que toute l'eau des océans et des lacs et des mers va inonder la terre. Cette eau-là, va inonder la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une parcelle de terre sans qu'elle ne soit recouverte d'eau. Et le troisième sens, c'est qu'au contraire, à l'inverse, il ne restera plus une goutte d'eau dans la mer. Les Arabes ils disent: تقول العرب عن النهر المملوء أنه مسجور. Les Arabes, quand on retourne à leur façon de parler avant, lorsqu'ils voyaient qu'un fleuve était sorti de son lit, ils disaient: هذا نهر مسجور, en référence au verbe sajara. C'est un fleuve qui est sorti de son lit. Après, donc, l'eau en sortant, forcément, va vider sa place initiale. Certains savants ont préféré choisir entre ces trois avis-là. Et un des plus grands savants du tafsir, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, lui dit que c'est l'inondation. Le tasjir, ça veut dire que toute l'eau des mers sur terre va quitter sa place pour se répandre sur terre. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala il dit: wa idhal biharu fujjirat. Dans la sourate prochaine, Al-Infitar, Allah il dit: wa idhal biharu fujjirat. Lorsque les mers jailliront. Tafjir, c'est le fait de jaillir. D'ailleurs, parmi les sens qu'on a donnés à l'arabe contemporain, en rapport avec cette même base, al-infijar, qui veut dire exploser. Il y a toujours cette notion de jaillir, de sortir.
al-infijar wa al-tafjir. D'ailleurs, le fujur ou al-fajir, qu'on appelle en français le mauvais ou bien le pervers, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fajir ou al-fujjar, kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. On l'a appelé ainsi parce qu'il sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jaillit. C'est pas il sort doucement. Parce que tout le monde désobéit malheureusement. Lorsqu'on va dire on est tous des fujjars, là ce qu'il faut voir c'est la façon dont la personne elle sort de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Le repentir ne revient qu'aux personnes qui ont accompli du mal par ignorance. Est-ce que ça veut dire que le savant, son repentir, il n'est pas accepté? Là. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كل عاص لله جاهل. Il a dit rahimahullah ta'ala, il n'y a pas une personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal sans qu'elle ne soit ignorante. Même si elle a lu tous les livres de la terre. علاش؟ لأنه لو علم قدر من يعصيه لما تجرأ على معصيته. Parce que si seulement il connaissait la valeur de celui à qui il a désobéi, il n'aurait jamais osé lui désobéir. Et comme on ignore comment Allah il est grandiose, alors on tombe dans ces pièges. Quoi qu'il en soit, pour revenir au verset, lorsque les océans jailliront, c'est-à-dire qu'ils quitteront leur espace d'origine. القرطبي رحمه الله تعالى شوفوا سبحان الله ذكاء وفطنة هؤلاء العلماء كيف يفهمون الآيات ويستنبطون منها الدرر. Regardez l'intelligence des savants, comment ils lisent le Coran et comment ils en déduisent des perles. Comme quelqu'un, pour trouver des perles avant, aujourd'hui ils en font en élevage, mais il devait plonger dans les profondeurs de la mer, chercher des huîtres et se battre avec les huîtres et les ouvrir pour sortir une perle sur 100 ou 200 ou 1000 huîtres pêchées. Et bien de la même façon, le savant il va aller dans les profondeurs du verset pour en sortir des perles. انظروا إلى عجب الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أن الله يستدل بقوله تبارك وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان. ما قبله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان. يلتقي هذا البحر وهذا، وذكرنا البحرين قبل قليل في الآية الأخرى. فيلتقيان ولا يختلطان، فلا يدخل هذا في ذاك، فيبقى العذب عذبا والمالح مالحا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى فإذا جاء ذلك اليوم رفع الله عز وجل هذا الحاجز فامتزج هذا البحر بالآخر ففاض على الأرض. Regardez comment, subhanallah, les savants ils trouvent des façons extraordinaires et impressionnantes de prouver leurs avis. ومن ثم, et à partir de là, يجب عليك أن تحسن الظن بالعلماء ولا يخطر ببالك أن العلماء يتكلمون في دين الله بغير علم. فإذا كان العلماء على حسب فهمك وظنك يتكلمون في دين الله بغير علم فكيف بالجهال أمثالنا؟ فمن باب أولى وأحرى. Et là tu comprends à partir de là que les savants quand ils donnent un avis ne croient pas que ça vient de nulle part. Il était chez lui comme ça en train de regarder le plafond et puis d'un coup il a pensé à ça. Non. Ils ont lu le Coran des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Ils ont lu la Sunna des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Ils ont lu la parole des salafs des centaines, des dizaines, des milliers de fois. Leur vie entière, ils la passent dans ça. Toi, tu viens, tu dis, ouais, mais les imams, là. Et là, tu vas comprendre l'importance et l'obligation d'avoir une bonne opinion envers les savants. Et de ne surtout pas croire qu'ils vont oser, eux, en tant que savants, c'est-à-dire le plus haut degré dans la science,
de parler dans la religion d'Allah Ta'ala sans science. C'est pas possible. Comment toi, tu es un ignorant, tu fais attention à parler avec Allah, sur Allah sans science, et eux, ils vont le faire. Ajib, hada. Maintenant, des fois, c'est difficile d'expliquer à Amat Nas à l'istidlal. Va expliquer toi aux gens comment je suis arrivé à cette conclusion-là, en passant par ce verset, en passant par ci, en passant par là. La plupart des gens ne vont pas comprendre ça. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تحدثوا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. C'est pour ça que les Sahaba radiallahu anhu, ils faisaient attention à ce qu'ils disaient aux gens. Ils ne disaient pas tout et n'importe quoi. Ali radiallahu anhu s'adressait aux gens qui allaient s'adresser aux gens. Il leur disait parlez aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent, en fonction de ce qu'ils comprennent. Donc on doit nous connaître le niveau de compréhension des gens pour leur adresser un discours correspondant à la façon de comprendre. C'est pas comme des CP qui viennent d'apprendre à compter, on va leur sortir des équations avec des inconnus, une ou deux ou trois. Non. Eh bien, de la même façon, on va parler aux gens. Et il disait Wada'u ma yunkirun. Ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne reconnaissent pas, délaissez-le. Délaissez-le. C'est pas comme nous. On est en France, on est des origines du Maghreb, ou d'Afrique centrale, ou d'Afrique du Sud, ou peut-être des fois d'Asie mineure. Bref, on a entendu un savant dans un pays du Golfe, et nous on arrive et on sort la même chose. Et les gens ne comprennent rien. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Nous, ça fait des siècles, on ne fait pas la même chose. Toi, tu viens, tu veux changer notre façon de voir, d'appliquer. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces cassures et ces divisions entre les musulmans. On n'aurait pas dû faire ça. Wada'u ma yunkirun. Si demain, toi, tu vas prier dans un pays où les gens ils prient sedl, c'est-à-dire sans mettre leurs mains sur la poitrine, eh bien, tu fais comme eux. قال العلماء اجتماع الأمة على قول مرجوح خير لها من تفرقها على قول راجح. Savants, ils ont dit la réunion, le regroupement de la communauté sur un avis faible est meilleur que leur division sur un avis fort. Cette qaïda, wallah, elle est azima jiddan. وقليل منا من يفهمها فضلا عن أن يعمل بها. Un exemple. Très peu d'entre nous, malheureusement, ne la comprennent pas, on ne parle même pas de la mettre en pratique. Un exemple, ça arrive tous les ans, on y a toujours droit. Zakatul fitr. هل تخرج طعاما أم نقدا. Est-ce qu'on la sort en nourriture ou en argent? جمهور العلماء يقولون بإخراجها طعاما. بل لا يرون إجزاءها في غير الطعام. La majorité des savants voient que zakat al-fitr doit être sorti en nourriture. Ils ont même été jusqu'à dire que celui qui la sort pas en nourriture, elle compte pas. On peut sortir 1 million d'euros, c'est pas zakat al-fitr. Sadaqa min as-sadaqat. هذا قول الجمهور. لكن il existe des ulama qui ont dit non, yajouz. Yujzi plus précisément. Ça passe. Si quelqu'un il la sort en argent, ça passe. Mais c'est pas n'importe qui a dit ça. Abu Hanifa, Abu Thawr, Sufyan al-Thawri, Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, pour ceux qui ne savent pas, c'était un calife. Il a imposé ce qawl fil amsar. Pour que tu comprennes à un moment, comme il disait Ibn Abi Shayba, adraktu zamanan la yukhrijuha an-nas illa naqda. Retourne dans le Musannaf si tu ne me crois pas. Si jamais tu as entendu parler de ce livre-là un jour-là. Donc Omar radiyallahu ta'ala, il a rendu la zakat al-fitr en argent, pas obligatoire, mais de façon où tout le monde le faisait, la majorité le faisait. À un point où certains ils ont dit, j'ai connu une époque où personne n'a sorti en nourriture. C'est pas grave, on n'est pas là pour débattre le sujet qui a raison, qui a tort, on n'est pas le problème. On est en France. Là, on est donc combien, 70 millions de Français en France? D'accord. Sur soi-disant 6 millions de musulmans. Soi-disant. Ces 6 millions de musulmans, tous les ans, ils se battent, ils se battent et débattent, avec débattent, pour continuer dans la rime, sur ce sujet-là. Qui a raison, qui a tort, et même des gens dans la même mosquée. J'ai entendu ça, je suis devenu fou. Dans la même mosquée, il y a 2 imams.
Un imam le matin je veux dire le vendredi avant Salat al-Eid, il dit aux gens, vous pouvez sortir la zakat en argent. Et l'autre imam, à Salat al-Eid, Khutbat al-Eid, il leur dit, vous ne pouvez pas la sortir en argent. C'est quoi? C'est n'importe quoi ça. Ça c'est du n'importe quoi. Mets-toi à la place des gens مساكنين ما يفهموا والو. وكيفاش واحد يقول لنا عندك الحق وعندك واحد ما يقول لنا ما عندك الحق. واش نديروا حنا؟ Les gens ils vont être perdus. Nous on veut pas que les gens ils soient perdus. Nous on veut que les gens ils adorent Allah Ta'ala ala basira. Mais si tu leur dis des khilaf tous les jours, khilaf, متى يعلمون كيف يعبدون الله? Quand ils vont savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? على كل حال on revient au l'istidlal de Al-Qurtubi rahimahullah wa ta'ala. Cette fois je n'ai pas perdu le fil, vous avez vu? Parce que vous le perdez des fois plus que moi. على كل حال on a dit que les océans et les lacs et les étendues d'eau vont se mélanger. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan. C'est-à-dire il a fait que les deux Maraj al-Bahrayn, les deux océans qu'on a fait référence tout à l'heure, celui qui est salé et celui qui ne l'est pas, se rencontrent, yaltaqiyan, ils se rencontrent. Entre eux, il y a un rempart, un barrage. Invisible, tu ne le vois pas, mais il est là. Entre eux, il y a un rempart, un barrage qui fait qu'ils ne se mélangent pas. La yabriyan, yani la yabri ahaduhuma ala al-akhar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un des deux océans qui va l'emporter sur l'autre, qui va recouvrir l'autre, qui va avoir le dessus sur l'autre. Si tu prends deux verres de même contenance, un avec de l'eau buvable et l'autre avec de l'eau salée, et que tu les mélanges, il sera salé. Le sel, il va l'emporter sur l'eau, comment on dit? L'eau douce, barakallah, sur l'eau douce. Eh bien non, Allah il a fait que cette barrière, elle empêche les deux eaux de se rencontrer. Et le Qurtubi, rahimahullah ta'ala, lui dit que ce jour-là, le jour où Allah ta'ala il parle dans Idha Shamsu Kuwirat, eh bien cette barrière-là, il va la lever. Il va la lever, et ce qui va faire que les deux océans, ils vont se mélanger. Et Allah ta'ala, il sait mieux. Allahu a'lam. Puis, il y en a qui disent que cette eau-là, comme ça, va disparaître. Il n'y aura plus une goutte d'eau sur terre. Plus une seule. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des savants qui ont opté pour la sélection. Ils ont préféré choisir un avis parmi tous ces avis-là, comme Ibn Jarir rahimahullah ta'ala qui dit que l'avis général est l'inondation totale de la terre. D'ailleurs, dans Surat Hud, quand Allah ta'ala raconte l'histoire de Nuh, alayhi salam, donc il dit que l'eau a recouvert la terre. Que ce soit dans Surat Hud ou dans d'autres sourates dans lesquelles Allah ta'ala raconte cette histoire-là. Donc il y a certains ulama qui disent que Al-Tufan, le déluge qui a eu lieu à l'époque de Nuh, il a recouvert toute la terre. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول. Il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit غير ذلك, autre chose. على كل حال, quoi qu'il en soit, سواء كان هذا أو ذاك, voilà le qawl d'Ibn Jarir qui a été choisi par Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. D'autres ulama comme Al-Qurtubi, ils ont essayé de réunir ces trois avis malgré leurs différences. Ils ont dit que si on les prend dans un certain ordre, c'est possible que les trois, ils expliquent le verset. D'abord, l'eau de la mer, l'eau de toutes les mers et de tous les océans va se regrouper et va inonder la terre. Première étape. En inondant la terre et en sortant de ses gonds et de son lit d'où elle se trouve, elle va vider l'endroit où elle se trouvait. Et elle va finir par, elle aussi, disparaître. Deuxième étape, la disparition de l'eau. La terre, elle va s'assécher. Au même moment, il y a le soleil qui tourne sur lui-même jusqu'à devenir une grosse boule noire dont la lumière va disparaître, puis qui va fusionner avec la lune. Allah dit dans le Coran وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et le soleil et la lune vont fusionner, se regrouper, se réunir. Et dans certains textes, les paroles de Salaf, il est dit que lorsque le soleil et la lune formeront un seul astre, il sera jeté dans la mer. Et c'est à ce moment-là que la mer se transformera en feu. Et donc toute l'étendue d'eau qu'il y a sur terre se transformera en feu. D'ailleurs, il a été rapporté, Rouya, أن عليا رضي الله عنه سأل بعض الأحبار من اليهود فقال لهم
أين جهنم فقالوا له في البحر فضحك علي رضي الله عنه فقالوا له ما يضحكك فقال هذا يصدقه قول الله تعالى وإذا البحار سجرت وقوله عز وجل والبحر المسجور لذلك ذهب بعض العلماء وبعض الصالحين إلى عدم جواز ركوب البحر لأن تحتها جهنم على حسب ما يعتقدونه والله أعلم بالصواب. Il a été rapporté que Ali radiallahu anhu a rencontré certains rabbins juifs et leur a demandé où se trouve l'enfer. Ils lui ont répondu dans la mer. Alors il s'est mis à rire. Et ceux qui étaient avec Ali lui disent pourquoi tu ris? Il a dit parce que certains versets du Coran confirment ce qu'ils viennent de me dire. Wal bahr al masjour dans Surat al-Tur et par la mer sont traduisés ainsi enflammés. Ou ce verset ici wa idha al-biharu sujjirat selon le sens d'enflammer. Et d'ailleurs à partir de là certains grands savants de la communauté ont réprouvé, on dit comme ça, réprouvé, non, si, karihu, on dit comme ça, ils ont réprouvé le fait de prendre la mer. On va pas là-bas. Pourquoi? Ben, ça y est l'enfer là-bas. La mer, c'est le futur endroit de l'enfer. Ou bien certains disent il est sous la mer. Parce que dans le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dans fi hadith Rihlat al-Arwah, dans le grand hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte le voyage de l'âme après la mort. Et quand le mauvais, son âme, quitte son corps, qu'elle arrive aux portes du premier ciel, on ne le laisse pas passer. Man hada, c'est qui celui-là? يقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Les anges qui seront chargés de prendre son âme répondront aux gardiens des portes du premier ciel, c'est un tel fils de un tel, en le nommant avec le pire des noms qu'on lui a donné alors qu'il était vivant. Alors ils lui diront A'idouha ila al-ard. On ne veut pas de lui. Comme Allah dit dans le Coran, Inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'. On ne leur ouvrira pas les portes du ciel. Resteront devant les portes. Puis après, leur âme sera jetée sur terre, jusqu'à revenir à son corps. Et Allah Ta'ala dira Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi as-sufla. Allah il dira inscrivez son registre d'action fi sijjin, un des noms de l'enfer. Puis il dit fil ardi as-sufla, dans la terre la plus basse. On a dit il y a 7 cieux superposés et il y a 7 terres qui elles aussi sont superposées. Le paradis il est au-dessus du 7e ciel et l'enfer il est en dessous de la 7e terre. Fil ardi as-sufla. Comment ces terres elles sont où elles sont? Allahu a'lam. ما كلفنا بالبحث عن هذه الأمور إنما كلفنا بالإيمان عنها أو بالإيمان بها. Où est-ce qu'elles sont? Comment elles sont? Quelles sont ces terres? Est-ce qu'il y a des gens dessus? Allahu a'lam. On ne sait pas. On ne nous a pas demandé de chercher. On nous a demandé de croire. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Tu crois. Ton aql ne comprend pas. Ton aql n'arrive pas à accepter. Ton qalb, il doit y croire. كن مؤمنا بقلبك لا بعقلك. Sois croyant avec ton cœur, pas avec ta raison. Ceux qui ont voulu croire avec leur raison, زاغوا وضلوا وانحرفوا حتى كفروا. نعوذ بالله من الكفر. Ceux qui ont voulu croire avec leur raison se sont perdus, puis éloignés, puis égarés jusqu'à m'y croire. على كل حال, quoi qu'il en soit, وإذا البحار سجرت. Voilà ce qui a été dit à ce sujet-là. بقي أن يقال, il reste à dire que في هذه الآية قراءتان مشهورتان صحيحتان متواترتان بالتخفيف والتشديد. سجرت وسجرت. والتشديد يفيد التكرار على أن الفعل يتكرر مرات وكرات. الله عز وجل وحده أعلم بعدد التكرار.
وعلى التخفيف أن ذلك يقع مرة واحدة. Il reste à dire sur ce verset-là qu'il y a deux lectures, deux façons de le lire. Avec la shidda, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, deux jim, un shakin et l'autre mutaharrik. Et l'autre lecture, bit-takhfif, sans shidda, sujirat. C'est quoi la différence? La différence est très fine, très petite. C'est dans le nombre de fois que ça va arriver. Quand c'est sujirat avec un jim, ça arrive une fois. Quand c'est sujirat avec deux jim, c'est plusieurs fois. On avait dit ça de nombreuses fois comme quand Allah Ta'ala dit dans Surat Yusuf وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Elle a fermé à plusieurs reprises les portes. Pourquoi? Pour être sûr qu'ils sont bien fermés. Ça nous arrive à nous aussi. Des fois on va à la salle de bain ou bien aux toilettes, on ferme la porte une fois. Après, on n'est pas sûr que c'est fermé, on la referme plusieurs fois pour être sûr que c'est bien fermé. On ne sait jamais quelqu'un il vient. Et voilà. Ou bien avant de partir en vacances, tu vas fermer les fenêtres, les volets, les portes, tu vas repartir une deuxième fois pour être sûr que tu as fermé les robinets de gaz, tu as éteint l'électricité. Tu vas arriver dans ta voiture, tu dis non. Et tu vas retourner à la maison, tu vas refermer les portes plusieurs fois pour être sûr qu'elles sont bien fermées. Tu ne veux pas que les voleurs ils se servent pendant ton absence. Donc quand il y a le tashdid, ça dépend le verbe aussi, c'est pas tout le temps la même chose. C'est pour al-kathra, pour indiquer le nombre de fois. Donc ça veut dire que idha al-biharu sujirat, ça fait référence à la première fois. Wa idha al-biharu sujirat, ça veut dire que ça va se passer en plusieurs fois. C'est-à-dire que l'eau ne va pas recouvrir la terre en une seule fois, mais que ça va se passer de plusieurs façons et en plusieurs moments différents. D'ailleurs, quand on regarde, si on repart du principe où les eaux de la terre vont se réunir et se retrouver, alors on connaît sur terre des grandes étendues d'eau qui sont loin de la mer. C'est-à-dire entre ces étendues-là et la mer, il y a beaucoup de terre entre eux. Donc le temps que cette eau-là elle se retrouve avec l'autre, ça va prendre du temps. على كل حال كل إن soit هذا ما قيل في هذه الآية. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية أيضا في المراد بالنفوس وفي المراد بالتزويج. أما النفوس ففيها قولان. أما القول الأول وهو الأشهر هو أنه يلحق كل نوع بمثله، فالمؤمن مع المؤمن والفاسق مع الفاسق والمنافق مع المنافق والكافر مع الكافر. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا الظالمين وأزواجهم أي من كانوا على مثل ما كانوا عليه، الظالمين بعضهم مع بعض، وليس المقصود بالأزواج هنا نساءهم كما فهم بعض الناس. من فهم هذا فقد أبعد النجعة، يعني لم يفهم المراد بالآية. وقوله تبارك وتعالى أيضا وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. أزواجا ثلاثة، وهذا القول نقل عن غير واحد من السلف ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى وابن كثير والقرطبي رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم. ثمة قول آخر وهو القول الثاني، وهو أن المقصود بالنفوس هنا هو الأبدان والأرواح. إذا مات الإنسان فارقت روحه جسمه
فإذا أمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور عادت الروح إلى جسدها. هذا المقصود بتزويج النفوس. وإذا النفوس زوجت. Puis Allah Ta'ala dit وإذا النفوس زوجت. Et là c'est intéressant de voir que dans la traduction, le traducteur il est obligé de revenir au tafsir du verset pour choisir une traduction. Parce que ce genre de verset-là n'a pas une seule traduction possible. C'est impossible de donner une seule traduction. Parce qu'il y a plusieurs sens possibles. Que ce soit d'un point de vue linguistique ou d'un point de vue théologique, c'est-à-dire en revenant aux paroles des prédécesseurs. Al-Nufus, le pluriel de nafs. Ça peut faire référence à une personne, d'un point de vue linguistique, comme ça peut faire référence à l'âme de la personne. Comment savoir duquel il s'agit? Et Zouwijat, si on reste sur le sens de base, ça fait référence au mariage. Si on revient au sens linguistique, ça fait référence au regroupement. Alors, moi je suis un traducteur, je traduis le Coran, comment je fais? Donc là tu comprends que le lecteur sera dépendant du choix du traducteur. Et que quand ils disent traduction, c'est faux. Le Coran, on ne le traduit pas. On l'interprète. C'est pour ça que, comme ils disent dans certains Corans en français, essai d'interprétation. Ça, c'est mieux à dire que traduction. Comment tu peux traduire, toi, une langue, on va vulgariser, une langue qui possède 1 million de mots avec une langue qui en possède 1000? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour qu'une traduction elle soit bien faite, il faut que la langue qui va servir à la traduction soit équivalente dans son contenu à la langue traduite. C'est pour cela que, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, recherchez dans les siècles passés le nombre de traductions du Coran. Vous en trouverez très peu. Alors vous allez me dire, mais pourtant les musulmans ce ne sont pas tous des arabes. Il y a des musulmans qui ne sont pas des arabes. Mais comment alors est-ce que ces gens-là, ils lisaient le Coran, ils comprenaient le Coran? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Ils apprenaient l'arabe. Ils apprenaient l'arabe. Tout simplement. Que ce soit, de toute façon, les Arabes du Maghreb à la base, c'était des Berbères, ils ne parlaient pas l'arabe. Ou bien les gens en Asie mineure, que ce soit la Turquie, ou bien le Pakistan, ou bien l'Inde, ou bien le Sri Lanka, le Bangladesh, ces pays-là, ce pas des Arabes, l'Indonésie, la Malaisie. Ou bien dans l'Afrique, on va dire centrale, la Mauritanie, le sud de la Mauritanie, jusqu'au Kenya de l'autre côté, c'est pas des Arabes. Et pourtant, dans tous ces pays-là, vous trouverez des savants. Vous trouverez des gens qui maîtrisent la langue arabe au point où on ne trouve aucune différence entre eux et les Arabes. Aucune. Et ça, dans tous les siècles. Tombouctou, au Mali, il n'y a pas de ça très longtemps, c'était l'université d'Afrique dans laquelle se retrouvaient tous les savants. Vous savez que la première opération qui a été faite sur le globe oculaire humain, c'était là-bas, à Tombouctou. Mais malheureusement, mais nous, malheureusement, on ignore notre histoire, on ignore notre culture. On se dit quoi? Notre culture, elle est nulle, il n'y a rien dedans. On préfère celle des autres. Et c'est pour ça qu'on a des générations aujourd'hui qui n'appartiennent ni à leurs origines, ni à celles de ceux qu'ils cherchent à imiter. Ils disent que le corbeau, il a vu le pigeon, la colombe, marcher. Et sa démarche, ça lui a plu. Alors il a essayé de l'imiter, mais il n'a pas réussi. Alors il a essayé de retrouver sa démarche de base, mais il ne s'en souvenait plus. Alors il fallait bien qu'il se déplace, il s'est mis à sautiller sur place. Ni il a réussi à imiter la colombe, ni il a réussi à retrouver sa façon de marcher à la base, alors il se déplace comme un lapin alors que c'est un oiseau. Les lapins, ils se moquent de lui, et les oiseaux aussi. Eh bien, les nôtres, c'est la même chose. Nous, on est là,
On a tous des origines différentes. Il n'y a pas beaucoup de Français ici, j'en vois pas. Oui. Et quoi qu'il en soit, on est là, on a tous des pays, des histoires, des cultures, des origines qu'on ignore. Mais on veut tous faire comme ceux d'ici ou d'ailleurs. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ibn Manzour, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Lisan al-Arab. Dans ce livre-là, il a écrit dans la Muqaddima, dans l'introduction, qu'il espère faire de son livre l'équivalent de l'arche de Noé. Parce qu'à son époque, il commençait à voir que les gens se désintéressaient de la langue arabe et commençaient à dire des mots étrangers. Alors il s'est dit quoi? Ça, c'est le début de la fin. Alors, de peur que la langue arabe, elle se perde, il a réuni tout ce qu'il a trouvé de la langue arabe dans un livre, qui fait, d'une édition à une autre, entre 11 et 15 volumes. Tu veux l'origine d'un mot? Eh ben retourne dans ce livre-là. Moi, c'est là-dedans que j'ai trouvé 80% des mots qu'on dit au Maroc. Pour ceux qui disent qu'on dit n'importe quoi au Maroc. Bon, il y a beaucoup de mots, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas non plus vous dire qu'on parle comme si, bah oui. Mais sinon, malgré tout, il y a beaucoup de mots dont on ferait mieux de ne pas se moquer, comme waha et daba. Ala kulli hal. Donc ce livre-là, il a dit, j'en ai fait ja'altuhu ka safinati Nuh. Je l'ai fait comme le bateau de Nuh, l'arche de Noé, comme on le dit en français, pour y sauver la langue arabe. Ala kulli hal. Cette fois, je me suis perdu cette fois. J'ai perdu le fil. Vous aussi, vous avez perdu le fil. Naam? Ah, barakallah. Je parlais de la traduction et tout ça. Jazakallah khair. Wa idha an-nufus zuwijat. An-nufus, voilà. Soit c'est la... Tu as éternué? Non, j'ai entendu éternuer. Soit c'est l'âme, soit c'est la personne. Hein? Donc tu choisis comment? Et à partir de là, les savants vont diverger aussi. Donc ils ont dit, première étape, la personne. C'est-à-dire lorsque les personnes seront regroupées. Si on voulait traduire littéralement, on dirait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les gens seront classés, seront regroupés le jour de la résurrection, en fonction de leur nature, en fonction de leur état, comment ils étaient ici-bas. Les croyants entre eux. Ou les croyants, et bien sûr, quand on parle des croyants en fonction de leurs différences dans la foi. المبرز في الطاعة يكون مع مثله والمتوسط فيها يكون مع مثله والناقص فيها يكون مع مثله. C'est-à-dire que les gens seront regroupés en fonction de leur degré de foi. Le pieux, celui qui fait beaucoup d'adoration, celui qui prie la nuit, celui qui jeûne le jour, celui qui donne l'argent aux pauvres, celui qui visite sa famille, celui qui fait le bien sous toutes ses formes, qui a un haut niveau de foi, Allah il le mettra avec des gens comme lui. Wala yazlimu rabbuka ahada, et ton Seigneur il ne lèse personne. Wa alaykum salam. Allah dit dans le Coran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla a divisé les gens chez les croyants, ceux qui ont hérité le livre, en trois groupes. الظالم لنفسه, celui qui se fait du tort à lui-même, c'est-à-dire qu'il est négligent dans ses obligations et il fait certaines interdictions. Al-muqtasid, c'est celui qui fait le minimum. Il délaisse ses interdictions et fait les obligations. Il ne fait pas ce qui est recommandé, il délaisse pas ce qui est détestable. C'est celui qui ne fait pas de distinction entre l'obligatoire et le recommandé, comme il ne fait pas de différence entre le détestable et l'interdit. Tout ce qu'il peut faire comme bien, il le fait. Et tout ce qu'il peut délaisser comme mal, il le délaisse. C'est là le plus haut degré. Et pourtant, Allah dit quoi à la fin? En parlant de ces trois-là, Jannat adnin yadkhulunaha. يقول الشنقيطي رحمه الله هذه الواو يجب أن تكتب بماء الذهب لأنها تجمعهم كلهم يدخلونها. الشنقيطي رحمه الله تعالى dit, en parlant du verset qui suit, après avoir évoqué ces trois catégories-là, les jardins d'Éden, ils y rentreront. Le pluriel. Ce pluriel-là, il fait référence à qui? Aux trois groupes évoqués juste avant. L'injuste envers lui-même et celui qui se contente du minimum
et celui qui devance dans le bien. Tous, Allah, il les rentre au paradis. Falhamdulillah. C'est pour ça qu'il disait que ce pluriel-là, qui est exprimé en arabe par le waw dans yadkhulunaha, il doit être écrit avec de l'eau d'or. Bal yuktabu bima'il aynayn. Bal yuktabu bil hanajir walaw bil khanajir. On devrait l'écrire avec, comme encre, nos larmes. On devrait l'écrire, on devrait le graver sur nos gorges avec des couteaux. Pour jamais l'oublier, ce waouh-là. Ala kulli hal, al-nufus, c'est donc les gens en fonction de leur état. Ça, c'est les croyants. Puis, comme on est parti d'en haut, on descend jusqu'à arriver au plus bas degré de la foi, chez ceux qu'on appelle al-fussaq, al-fasiq. C'est celui qui est le plus bas degré de la foi. C'est-à-dire que lui, il est encore croyant, mais à cause des péchés qu'il accomplit et des obligations qu'il délaisse, il est descendu tellement bas qu'il est à la limite de la foi. Peu ne s'en fallu qu'il ne tombe dans l'abîme de la mécréance. Mais il reste toujours croyant. Après, on a les hypocrites. Eux aussi seront ensemble, dans le même degré en enfer. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Et avant, Allah Ta'ala dit Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah, il réunira les hypocrites et les mécréants tous ensemble en enfer. Parce que dans le fond, ils sont pareils. Mais comme les hypocrites, ils sont pires parce qu'ils ont voulu trahir, alors ils seront en dessous des autres, dans le plus bas degré. Et après, on a ceux qui ont refusé de croire, les mécréants. Ils sont tous réunis ensemble. Allah dit dans le Coran Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Rassemblez ceux qui ont été injustes ainsi que leur azwaj, leur père. Pas père, le mari de ta mère. Non, père, la père, un groupe de deux. L'azwaj, c'est pas l'épouse. Pour ceux qui auraient compris que c'est leurs épouses. Ce sont leurs épouses. Non, ce ne sont pas les femmes ici qui sont visées. Ce sont ceux qui sont comme eux. Ceux qui ont été injustes. Donc lorsque les personnes seront regroupées en fonction de leur état, par groupe. Allah dit dans le Coran وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Et vous serez trois groupes. Vous serez trois groupes. Donc les gens de la droite, les gens de la gauche et ceux qui ont devancé, as-sabiqun. Des groupes. De l'autre explication possible, les nufus, ce sont les âmes. Les âmes qui donnent entre guillemets la vie au corps. Lorsque l'âme quitte le corps, la vie s'éteint. Et comme vous le savez, lorsqu'on meurt, l'âme nous quitte, elle est prise par des anges qui s'élèvent avec dans le ciel jusqu'à arriver aux portes du premier ciel. Puis demande à passer. Istafti'un. Alors le gardien de cette porte-là demande à savoir c'est qui lui qui veut passer là. Comment il s'appelle? Qu'on sache c'est qui. Alors on répond Fulan ibn Fulan. Un tel, fils de un tel. Si c'est quelqu'un de pieux, qui est mort dans la foi, on le nomme avec le plus beau des noms qu'on lui donnait ici-bas. Si c'est un mauvais, un pervers, alors on le nomme avec le pire des noms qu'on lui donnait ici-bas. Et donc, les gens, ils meurent, leurs âmes les quittent, puis ils restent dans leur tombe jusqu'au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla, il ordonne à Israfil alayhi salam, l'ange chargé de souffler dans As-Sur, de souffler la foi qui annoncera la résurrection. Et à ce moment-là, s'échappera de l'instrument de Israfil les âmes de toutes les créatures. Et là, les âmes de toutes les créatures retourneront à leur corps. C'est ça, tazwij an-nufus. C'est ça, le regroupement des âmes avec les corps. À la mort, l'âme quitte le corps. À la résurrection, l'âme elle retourne. Et en retournant à son corps, elle se regroupe à lui. Et alors, elle lui rend, ce corps-là, il est habité à nouveau par son âme et vit à nouveau. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالزواج هنا الزواج المعروف.
أي أن الله عز وجل يزوج المؤمنين بحور العين ويزوج الكافرين بالشياطين. هذا قول أذكره على الطريق. Certains ils sont quand même assez peu, on dit que le sens du zawaj ici, du tazwij, c'est pas le regroupement comme on l'a dit dans les deux avis précédents, mais c'est le mariage, comme on le connaît. Ça fait référence au mariage des croyants avec les épouses du paradis, le hur al-ain, comme ça fait référence au mariage. Comment va-t-on comprendre ce mariage-là, Allahu a'lam, des mécréants avec les diables et les démons en enfer. Allahu a'lam. Cette parole-là existe, même si elle est très minoritaire, pour ne pas dire rare. Je voulais évoquer comme cela pour vous rajouter. ثم قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي المدفونة حية، وأصل الوأد الثقل، سميت هكذا لأنها أثقلت بالتراب. ومنه قوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والموؤودة والوأد على الفعل يائد، وإد يئد وأدا، هو فعل معروف عند العرب من قديم الزمان. كانوا يدفنون بناتهم لغرضين أو لأحد غرضين: إما مخافة الفقر والإملاق، وإما مخافة السبي والاسترقاق. وقد ذكرنا قصة في درس سابق من حرب كانت بين قبيلتين، فوقعت في سبي إحدى القبيلتين ابنة سيد القبيلة الأخرى، فجمع قومه وذهبوا إلى تلك القبيلة وحاربوهم حربا شديدة. فلما وجدوا البنت وأرادوا إنقاذها من الآخرين، أبت أن ترجع إلى أبيها. لماذا؟ لأنها عشقت ابن سيد القبيلة الأخرى. فخجل أبوها خجلا شديدا، وصرخ بالعار والشنار، وآل ألا تعيش له بعد ذلك بنت أخرى. فكان كلما تلد إحدى زوجاته بنتا يئدها. وكان ذلك الرجل معروفا مشهورا بين الناس، فأخذوا يقلدون فعلته الشنيعة هذه. وأما الغرض الآخر فقد فهمتهمه بقراءة قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي مخافة فقر وعوز. وإذا الموءودة سئلت، بعدما خرج الناس من قبورهم وشرع الله عز وجل في حساب الناس وسؤالهم، سأل هذه البنت الصغيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يحكي عما كان يقع في ذلك الزمان، أن المرأة من العرب في ذلك الزمان كانت إذا حملت حفرت حفرة، فإذا تمخضت، يعني إذا جاء أوان الوضع، دخلت في تلك الحفرة ووضعت ما في بطنها فيها، فإذا كان غلاما أخرجته من الحفرة، وإذا كانت جارية دفنتها فيها. هكذا كانوا يفعلون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فبدلا من أن يسأل
وائدها مباشرة يسأل البنت وهي طفلة صغيرة لا تعقل ولا تدرك شيئا، فكيف يوجه السؤال إليها؟ وهل ينتظر منها جوابا؟ يقول سبحانه وتعالى: بأي ذنب قتلت. الباء هنا للسببية. ما السبب الذي لأجله قتلت وأنت رضيعة طفلة لا تضرين شيئا ولا أحدا؟ فهذا السؤال توبيخ على القاتل. ونظيره قوله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله عز وجل يعلم أن عيسى عليه السلام لم يأمر الناس بذلك، فالمقصود إلقاء العتاب والتوبيخ على من اتخذه إلها من دون الله. أما عيسى عليه السلام فهو بريء من ذلك كله، هو وأمه عليهما السلام. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله dit subhanahu wa ta'ala, combien de temps il reste là? 4. Il faut que je fasse 104 minutes, ça va être dur. Je vais prendre un petit peu d'eau. Et lorsque l'enterré sera interrogé au sujet de quel crime a-t-elle été assassinée? L'enterré, parce que, comme vous le savez, dans la culture des Arabes avant l'islam, les filles étaient très mal vues. Et les Arabes les tuaient à la naissance et les enterraient vivantes. Al-Maw'ouda, c'est l'enterrée vivante. Ça fait référence au verbe wa'ida qui veut dire alourdir, parce qu'elle est alourdie par la terre qu'on lui met dessus. Et les Arabes, pourquoi est-ce qu'ils enterraient leurs filles? Pour l'une des deux raisons suivantes. Soit à cause de la peur d'être pauvres, soit à cause de la peur à ce que leurs filles soient enlevées par d'autres et réduites à l'état d'esclaves. On avait raconté dans cette mosquée une des histoires qui est à l'origine de cette pratique. Deux tribus qui étaient en guerre. On va dire la tribu A a réussi à enlever la fille du chef de la tribu B. Alors la fille d'un homme, c'est son honneur en chair et en os. On touche à sa fille, on touche à son honneur. C'est pour ça qu'on est plus attentif à nos filles qu'à nos fils. Ce qui ne doit pas légitimer la négligence qu'on a à l'égard de nos fils. على كل حال لولا ضيق الوقت لفتحت قوسين في هذا الموضوع. Quoi qu'il en soit, donc sa fille elle est enlevée, il a peur pour son honneur, il a retourné ciel et terre pour la récupérer. Après de longues batailles, il arrive devant elle et lui dit: ma fille, c'est bon, tu peux revenir à la maison. Elle lui dit: non, je veux pas revenir avec toi. Ah bon? Pourquoi? En fait, le fils du chef il me plaît, je veux rester avec lui. Le fils du chef, celui qui t'a enlevé, celui pour qui j'ai enlevé les montagnes de leurs racines, celui pour qui tes frères et tes oncles, tes cousins et tes neveux, ils sont morts. Pas pour qui, vous avez compris. Elle dit: ouais, moi je vais rester avec lui. Je l'aime, je bouge pas d'ici. Rentre, pars, c'est pas grave. Alors là, imaginez à ce moment-là la honte qui s'est abattue sur lui, le déshonneur total et absolu. Il a tellement ressenti une sensation insupportable et indescriptible qu'il a juré à partir de ce jour-là que plus jamais il n'aurait de fille. Et que s'il avait une fille après, elle ne vivrait pas longtemps. Et effectivement, chaque fois qu'une de ces femmes donnait naissance à une fille, il l'enterrait sur le champ. Et comme c'était un homme réputé, connu, les gens l'admiraient, ils ont fait comme lui. Ils ont dit: attends, si ça arrive à lui, ça peut nous arriver à nous. On ne veut pas nous aussi que ça nous arrive. T'imagines les gens parler sur nous? Et si vous lisez les poésies des Arabes, vous trouvez plein de poésies là-dessus. De gens qui se vantent d'avoir enterré leur fille. Ajib. Comme on trouve, alhamdulillah, des gens qui se vantent de ne pas avoir enterré leur fille. Comme Sa'sa'atu Jaddul Farazdaq. Le Farazdaq, sha'ir al-ma'rouf, il avait un grand-père qui s'appelait Sa'sa'a, qui a vécu avant l'islam et pendant l'islam. Et lui, alors qu'il n'était pas musulman, avant même qu'il y ait l'islam, il refusait d'enterrer ses filles. Et il allait voir les hommes qui voulaient enterrer leurs filles pour leur acheter. Et moi, je te l'achète.
Ils ont dit quand il s'est converti à l'islam, il avait acheté 70 filles pour les sauver de l'enterrement. À la kulli hal, les femmes, même les femmes, c'était dans cette aqliya, cette mentalité. Quand elles étaient enceintes, elles creusaient un trou. C'est elle le creusait. Et au moment où elle était sur le point d'accoucher, elle prenait place dans ce trou. Lorsqu'elle accouchait, si c'était un garçon, elle le sortait du trou et elle s'en occupait. Si c'était une fille, elle prenait la pelle et elle l'enterrait sur place. Sur place. Donc ces filles-là, le jour de la résurrection, Allah va les interroger. Il va dire, pourquoi tu as été tué? Qu'est-ce que tu as fait comme crime? Quel acte tu as fait pour mériter une telle punition? Mais Allah Azza wa Jalla ne va pas attendre de la part d'un bébé, d'un nourrisson de répondre. Le but à travers cette question-là, c'est de lancer l'opprobre et les réprimandes et les reproches sur son assassin. De la même façon, où Allah Ta'ala il pose la question à Isa ibn Maryam alayhi salam, jour de la résurrection, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme idole en dehors d'Allah? Allah il sait très bien que c'est pas Isa ni sa mère qui a demandé aux gens de faire ça. Ce qu'il veut à travers cette question, c'est attirer l'attention de ceux qui l'ont fait. Pour vous dire pourquoi vous l'avez adoré en dehors de moi alors qu'il ne vous a même pas demandé de le faire. Et de la même façon, pourquoi est-ce que vous avez tué cet enfant-là alors qu'il n'a pas fait de crime? Il n'a rien fait. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبصرنا وأن يفهمنا معانيه، وأن يوفقنا للعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.